Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, nous discutons depuis cet après-midi d'une proposition de loi pour lutter contre la manipulation des informations. C'est une proposition de loi nécessaire dans ce contexte particulier sur lequel nous sommes revenus à plusieurs reprises cet après-midi, mais je tenais quand même à revenir le souligner. Les rumeurs ne sont pas nouvelles, mais leur capacité de propagation et de rémanence ont atteint un point incroyable, jamais atteint. Ça rime, mais ça n'avait pas du tout la même idée, monsieur. Alors, donc plus de propagation, plus de rémanence, et surtout, l'idée, c'est que... Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Laissons s'exprimer, Madame la députée. Alors, on va recommencer. Donc, à l'heure où chacun peut faire de l'information et peut, par des biais variés, la diffuser, à l'heure où le critère temps est le critère qui marque une rupture par rapport aux informations, c'est le critère temps qui fait que nous devons combattre cette propagation en utilisant des dispositifs qui vont nous permettre de réagir le plus rapidement possible. Notre pays repose sur un socle de valeurs qui nous sont chères. La liberté d'expression est l'une d'entre elles. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 la définit de la façon suivante. Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières, c'est important à souligner, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Notre démocratie se base sur cette liberté et nous ne l'entraverons jamais. Pour autant, il faut regarder la réalité en face. Le problème des fausses informations diffusées en masse, notamment pendant les périodes électorales, met en péril notre démocratie. Les exemples sont nombreux, plus ou moins récents. Les fausses informations peuvent déstabiliser notre démocratie en manipulant l'opinion publique. Face à ce danger, nous devons réagir. Ce texte est donc nécessaire et c'est d'un souffle commun que nous devons le porter. Il s'agit de préserver la liberté d'expression tout en protégeant ceux qui la reçoivent. Cette loi est primordiale car à l'heure du numérique et de la multiplication des plateformes qui touchent des milliards de personnes, plusieurs milliards sur Facebook, 300 millions sur Twitter, les nouvelles vont vite. Il est très difficile de rétablir une vérité quand la fausse information est passée partout et qu'elle a été relayée par tous, parfois par nous. Cette loi nous permettra d'avoir un arsenal juridique français efficace pour garantir des élections sécurisées où chacun aura la liberté d'exprimer ses idées sans être parasité par des informations erronées. Parfois, ce sont les médias qui eux-mêmes se font duper et relaient des informations complètement fausses. Auparavant, il nous était impossible de mobiliser une décision de justice suffisamment rapide pour garantir la liberté de conscience et la liberté de pouvoir choisir son vote de manière éclairée. Avec ce texte, nous permettons de répondre de manière plus rapide, de manière plus efficace, en ayant vraiment en conscience que nous sommes dans un monde ouvert et que si la législation française peut répondre, elle répond aussi aux menaces qui peuvent venir de médias étrangers. Nous donnerons au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité de suspendre un programme s'il déstabilise les institutions et met en péril l'exercice démocratique. Plus de rapidité, plus d'efficacité et aussi plus de transparence en responsabilisant les plateformes. Mais ces mesures doivent absolument être accompagnées par une éducation aux médias. Et je salue le travail du rapporteur d'avoir pu inscrire et de consacrer auprès d'un titre l'éducation aux médias. Hier, nous avions la mise en ligne d'une plateforme d'éducation aux médias, de décryptage des médias, dont a parlé Madame Françoise Nyssen plus tôt aujourd'hui. C'est aussi ça qui va permettre pour nous de lutter contre les fausses informations et de pouvoir lutter contre la manipulation des informations, mais on pourrait voir aussi la manipulation sous un autre terme, comment chacun pouvoir être capable de manipuler les informations qui nous viennent, comment je suis capable de les vérifier, comment je suis capable de tirer le grain de l'ivraie, et en tout cas, ça c'est quelque chose que l'on doit faire. Mais pour autant, aujourd'hui, cette loi ne résout pas tout, certes, mais c'est d'une grande avancée. On ne peut pas tout résoudre dans la loi, on le sait. Donc voter en faveur de cette proposition de loi, c'est donner à la France et aux Français des outils efficaces pour préserver la liberté d'expression
tout en protégeant, et je tiens à le souligner, tout en protégeant ceux qui la reçoivent. Merci. Merci, madame la députée.